Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Et aujourd'hui, ça sera un déballage d'un produit chinois high-tech qui nous vient de Chine, d'Asie, tout beau, tout chaud. Comme d'habitude, je suis Bart, testeur blogueur high-tech. Je teste des produits, je fais des tutos, des tests, je vous donne mon avis et je vous file aussi les bons plans via le blog, bien sûr. Vous pouvez vous abonner au Facebook, Twitter, Google+. Vous avez tous les liens en bas dans la description. Vous avez également l'application de la chaîne ainsi que le blog pour les bons plans quotidiens. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et me mettre un pouce bleu. Ainsi que vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. N'hésitez pas à passer par nos liens. Alors, ça nous fait rappeler les anciennes boîtes. Enfin, les anciennes. Les Oukitel. Il y a longtemps d'ailleurs. Donc là, c'est un Oukitel. C'est le Oukitel U25 Pro. Donc U25 Pro, j'ai trouvé intéressant pour moins de, pareil, moins de 100 balles. On a en fait un écran, donc la boîte, il n'y a rien de particulier. Si ce n'est qu'ici, vous avez la couleur Purple. Je sais même pas pourquoi j'ai pris Purple. Bref. 5,5 pouces Full HD en IPS, en Android 8.1, Network il est 4G, le fameux octa-core de chez Mediatek, le MT6550 Turbo, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, caméra arrière de 13, avant de 5, GPS, un GPS Dual SIM et une batterie de 3002 mAh. Voilà. Donc vous avez quasiment toutes les particularités de ce téléphone sur la boîte et j'aime bien. C'est assez pratique là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Chargeur européen. 5 volts 1 ampère. Non compatible charge rapide. Ça, c'est chiant. Le pin pour l'extraction de la carte SIM. Un USB-C. Et l'adaptateur USB-C jack 3.5, ce qui veut dire que il n'y a pas de jack sur ce téléphone. Malheureusement, vous allez faire soit vous passez en Bluetooth ou via l'adaptateur. Vous êtes obligé de vous trimballer, on va dire, l'adaptateur. Ça, il n'y a pas trop le choix. Donc, Oukitel nous a habitués généralement à avoir une protection d'écran, une protection également coque silicone, qui est intégrée directement sur le téléphone, et qui est de très bonne qualité d'ailleurs, je le souligne. Vous voyez, elle n'est pas très fine, donc c'est mieux que quelques Xiaomi que j'ai reçus. Donc la coque est bien, elle est superbe. Donc nous avons également une protection d'écran, ça c'est plutôt un très bon point également. Vous voyez, sinon le téléphone est là et il est tout en plastique. Donc important de signaler. Non, le contour est métallique, pardon. Le contour est métallique et à l'arrière est en plastique. Oui, le contour est métallique, vous voyez. Donc sur le côté ici droit, on peut voir bouton allumage, volume plus moins. Sur la partie basse, USB-C et le micro principal. Côté gauche ici, l'extraction de la carte SIM. On est sur un écran 2,5D qui déborde énormément du châssis. Oukitel qui commence à nous faire quand même des modèles au rapport qualité-prix juste imbattable. 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc c'est l'un ou l'autre. Sachant que déjà vous en avez pour 64 Go de stockage. On va l'allumer en même temps. En haut, il n'y a rien. Et sur l'arrière, donc le mauve, c'est une couleur en fait un peu bleu, quoi. Bleu-violet, quoi. Violet foncé. Donc double appareil photo ici. Lecteur d'empreinte digitale et la grille haut-parleur là.
Donc avec un petit picot là qui va pas servir à grand chose parce que il ressort pas d'énormément. Sur la face avant, donc on a ici la grille haut-parleur et la caméra de devant qui est donnée du 5 millions de pixels. Bel écran. Donc Oukitel nous a habitués à de beaux écrans, honnêtement, rien à dire là-dessus. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et je reviens aussitôt. Alors, au moment de rajouter l'empreinte digitale, donc empreinte plus schéma, oui. Voilà. Plutôt pas mal. On va essayer le téléphone qui sonne en même temps. Attends, c'est marrant parce que ça coupe pas la vidéo, quoi. C'est incroyable. Je suis en train de filmer avec mon Pocophone. Donc le lecteur fonctionne très bien. Voilà. Donc, bel écran. Bel écran de chez Oukitel. Voilà, donc on est sur le launcher de chez Google, basique. Donc sur la partie haute, on a les raccourcis, QR code, super screen. Voilà. Donc les icônes arrondies. On est vraiment sur un Google Now. Hein. C'est vraiment le launcher de chez Google. Avec sans doute la radio. Voilà. Donc on n'a que les services Google. Il n'y a aucune application tierce dessus. Et c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment le stockage, enfin les ROM stock. C'est hyper fluide et ça lag pas du tout, donc c'est plutôt intéressant. Donc sinon au niveau des menus, donc connecter, application, batterie, est-ce qu'on a le niveau de la batterie? Non, si, c'est super. Le stockage, 11% utilisé, il en reste 57,06 des 64, ce qui est plutôt pas mal. Ça prend pas énormément de place, moins de 10 Go par rapport à d'autres. Affichage, donc il n'y a pas de Miravision, mais vous pouvez le télécharger. Après, vous voyez les bandes ici, c'est quand même. C'est quand même. On est sur les anciens formats. Et oui, mais bon, après, il y en a que ça gêne pas comme moi, il y en a que ça gêne. Utilisateur. Et à propos du téléphone, on est bien sûr sur Android 8.1. Avant-dernière version. Le U25 Pro, Android 8.1. On a les mises à jour en temps ici. Voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Notre appareil est à jour. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un écran 5,5 pouces Full HD, braille arrière de 13, avant de 5. Le correctif n'est pas très vieux, il est du 5 décembre 2018, ce qui est plutôt une très bonne chose de chez Oukitel. Voilà. Tac. On est désormais développeur. Et vous voyez, le téléphone est quand même magnifique. Bon, vous voyez, il fonctionne très bien. Il n'y a pas de loupé. Plutôt un très très bon point au niveau de chez Oukitel. On va prendre une petite photo, comme d'habitude. Allez, on va se prendre notre petite clé ici. Déjà, on va regarder l'interface de l'appareil photo. Hop. Donc l'appareil photo sur le menu de Google, 13 millions de pixels en 4 tiers, et également en plein écran, et la vidéo en Full HD. Voilà. Oukitel qui bénéficie, je vous dis, d'un rapport qui a été pris. Quand même intéressant. Oui, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant, il faut le dire. Et sur la caméra de devant, bon,
Bluetooth, on enlève. Voilà, je suis là, donc on est sur un 5 millions de pixels. Oui. En plein écran. Voilà. Donc là, je suis en plein jour. Bon, écoutez, c'est pas dégueu non plus, hein. Ça reste acceptable, franchement, pour cette gamme de prix. Que moi, je compare toujours au prix. Donc ça reste largement acceptable. Vous voyez, donc tout est fonctionnel dans ce téléphone. Pour moins de 100 balles, vous avez un produit qui tient la route et qui est plutôt beau. Alors, certes, il est un peu plus épais, mais il est quand même, moi je trouve qu'il, enfin, voilà, c'est un design qui passe. Vu et revu, mais qui passe largement. Voilà, bah écoutez, c'était le déballage donc, de ce Oukitel U25 Pro. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas. Et bisous à tous, je vous retrouve très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao, ciao les copains. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.